C'est lundi 1er septembre 2025, marquant la rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national. L'aéroport national de Mwanda a eu l'honneur d'accueillir des personnalités éminentes du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et de la nouvelle citoyenneté. Parmi eux, son Excellence Madame Raissa Binanga, ministre d'État de l'enseignement primaire, secondaire et de la nouvelle citoyenneté, ainsi que d'autres autorités provinciales. À noter que le gouverneur de la province du Congo central a été représenté. À leur arrivée, ils ont été chaleureusement accueillis par Madame Amina Mpanda Kanilaka, l'administrateur du territoire de Mwanda, en présence de plusieurs représentants locaux. La bienvenue chez nous et passer un merveilleux moment avec Madame et Messieurs les prophètes, Mesdames et Messieurs les inspecteurs de profession, Mesdames et Messieurs les sous-prophètes, Mesdames et Messieurs les corps d'enseignants, Mesdames et Messieurs les distingués invités, à vos titres et qualités, tout protocole respecté. Excellence, Madame le ministre d'État, avec l'expression de ma très haute considération renouvelée, à l'occasion de la cérémonie marquant le lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026, le protocole d'État requiert votre autorisation pour vous présenter le déroulé de cette cérémonie. distingués invités en vos titres et qualités respectifs, je rends hommage à Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers et de l'humanité, maître des temps et des circonstances, qui a fait qu'en ce jour, nous nous retrouvons en ces lieux pour la cérémonie du lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026. Qu'il me soit permis d'adresser mes hommages le plus déférent au chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'éducation au cœur du développement de la nation congolaise par l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire. Avant toute chose, je tiens à saluer respectueusement la présence de son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, à qui je souhaite une cordiale bienvenue
dans le territoire côtier et hospitalier de Mwanda, ainsi qu'à la vénérable suite qui l'accompagne. Je salue les efforts louables de son Excellence, M. Grace Kwanga Maswangi Bilolo, gouverneur de la province du Congo central. Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, c'est avec une joie immense que ma juridiction soit honorée par cet événement des grandes envergures du lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026. Cet événement marque une étape cruciale dans le parcours éducatif de nos jeunes et j'en suis fière. Je vous informe que l'école primaire Saint-Louis, qui nous accueille ces jours, est la toute première école en République démocratique du Congo et de l'Afrique centrale, car elle a été créée en 1889. Je sollicite votre engagement pour la consolidation de la qualité de l'éducation, la promotion de la nouvelle citoyenneté au sein des écoles et les dialogues avec toutes les parties prenantes, ainsi qu'à l'amélioration pour forger le destin de la République démocratique du Congo. Que vive notre pays, la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central et son gouverneur, Excellence Grace Kwanga Maswangi, que vive le territoire de Mwanda-sur-Mer. Je vous remercie. Distingués invités à vos titres et qualités respectives. Excellence, j'ai l'insigne d'honneur de prendre la parole au nom de son Excellence le gouverneur des provinces Grace Kwanga Maswangi Bilolo, qui m'a mandaté à l'effet de la représenter à ces cérémonies du lancement officiel de l'année scolaire 2025-2026. À ce titre, j'ai saisi la présence opportunité pour présenter à votre Excellence, à son nom et à mon nom propre, Mfumu Kimbangu Mfumu Kasavubu Edimo Nzezalandu et tant d'autres. À l'occasion du lancement officiel de l'année scolaire 2025-2026 à Mwanda, les territoires d'origine de Mfumu Paul Panda Farnana, premier diplômé congolais de l'enseignement supérieur obtenu en Belgique avec une grande distinction. C'est dans ces mêmes territoires que fit ériger les premières écoles primaires du Congo et de l'Afrique centrale en 1889. Les choix portés à votre autorité à lancer pour la toute première fois la rentrée scolaire du Congo central, au Congo central, précisément à Mwanda, vous inscrit d'office dans les annales historiques de notre province. Le Congo central, avec superficie de 53 920 000 m², compte 3 provinces éducatives, dont 3 directions provinciaux, 3 directeurs provinciaux et de la DINACOPE, 21 sous-divisions, 42 poules inscriptions confondues, 23 coordinations provinciales, 34 antennes de la DINACOPE, 426 écoles maternelles, 2879 écoles primaires, 1950 écoles secondaires pour un total de 5225 écoles opérationnelles. En outre, les défis sont majeurs à relever, notamment
la construction des écoles pour pallier à l'induit de la gratuité, construction des écoles spécialisées, maximisation de la chance pour tous les enfants, particulièrement la scolarité des filles, dont la participation demeure du reste faible. Cependant, la liste n'est pas exhaustive dans l'optique de l'école pour tous. Je ne saurais terminer mon allocution sans pourtant rendre hommage le plus déférent à son Excellence le président Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa détermination de faire l'école un outil de transformation et un socle du développement de notre cher beau pays. État indivisible, mais aussi à Madame la Première ministre, Donna Judith Souminois, pour sa coordination objective et visionnaire du gouvernement central. Enfin, les récemment vont droit aux corps enseignants, bâtisseurs, patentes de la nation. Avec et par et, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Je vous remercie. Première école primaire de la RDC et d'Afrique centrale, inaugurée en 1889. Ces murs ont vu naître l'instruction dans notre pays et la sous-région. Ils portent la mémoire d'un siècle et demi d'efforts, de luttes et de rêves. Aujourd'hui, en foulant ce sol chargé d'histoire, nous ne regardons pas en arrière avec nostalgie, mais avec la conviction que cet héritage constitue un socle solide pour bâtir une école congolaise moderne, inclusive et résolument tournée vers l'avenir. Mesdames et messieurs, l'école est bien plus qu'un lieu d'enseignement. Elle est le creuset de la nation. Elle est l'endroit où nos enfants apprennent les compétences de base, mais aussi à vivre ensemble. Elle est un espace de formation à la citoyenneté, où les valeurs essentielles de discipline, de respect, d'unité et d'engagement civique prennent racine. Ces valeurs sont le pilier sur lesquels repose notre nation. L'école doit être le lieu où chaque enfant apprend à respecter ses droits et ceux des autres, où il développe un esprit critique et où il s'approprie les valeurs de paix, d'égalité et de justice. L'éducation en tant que fondement de notre nation et de notre citoyenneté repose sur des bases solides, mais il est impératif de continuer à renforcer ces fondations pour qu'elles répondent aux défis d'aujourd'hui et de demain. Au cours des dernières années, nous avons accompli des progrès significatifs qui témoignent de notre engagement envers l'éducation. La gratuité de l'enseignement primaire public a permis à des millions d'enfants supplémentaires de retrouver le chemin de l'école, ouvrant ainsi des perspectives d'avenir à des milliers de familles auparavant exclues de l'éducation. Nous avons également franchi un cap important dans l'intégration des technologies dans notre système éducatif, notamment dans le processus de correction des examens d'État. Cette innovation a permis de renforcer la crédibilité, la rapidité et la transparence du processus, tout en soulignant notre volonté d'adopter des outils modernes au service de la qualité de l'éducation. Nous ne devons pas sous-estimer les défis auxquels notre pays est confronté. La crise sanitaire, la crise sécuritaire à l'Est a perturbé l'éducation de milliers d'enfants, mais elle n'a pas entamé la détermination du gouvernement ni la résilience de notre système éducatif. Grâce à des mesures d'urgence, telles que la mise en place d'espaces temporaires d'apprentissage et de l'enseignement à distance, nous garantirons la continuité de l'éducation, même dans les situations les plus difficiles. Cependant, ces progrès ne sauraient être considérés comme des acquis. Si nous avons effectivement réalisé des avancées notables, il est essentiel de les consolider et de les amplifier. Le chemin reste long et exige de nous une vigilance constante. L'année scolaire 2025-2026
s'inscrit ainsi dans la continuité de nos efforts pour transformer notre système éducatif. Nous avons déjà franchi des étapes importantes, mais il est maintenant crucial de concentrer nos actions sur des priorités stratégiques qui garantiront un avenir éducatif équitable, de qualité et tourné vers l'innovation. Ces priorités s'alignent sur les objectifs du plan quinquennal 2024-2029 de notre ministère et sont portées par la vision du chef de l'État d'une éducation inclusive, moderne et citoyenne. Sur l'accès et l'équité, nous devons nous engager pleinement à garantir que 0 enfant ne soit laissé hors de l'école. Cela signifie que chaque enfant, qu'il vive en ville ou en zone rurale, qu'il soit une fille ou un garçon, doit avoir accès à une éducation de qualité. Nous mettrons particulièrement l'accent sur l'accès à l'école des filles. L'éducation de qualité est au cœur de notre action. Nous devons renforcer les compétences de nos enseignants en les formant de manière continue et en améliorant leurs conditions de travail. Nous rénoverons également notre système d'inspection scolaire afin qu'il soit plus réactif et plus axé sur l'accompagnement pédagogique. Les programmes scolaires seront modernisés pour intégrer les compétences du XXIe siècle, incluant les matières essentielles telles que l'histoire, les langues et les compétences transversales comme la pensée critique et la résolution des problèmes. L'innovation est essentielle pour préparer nos élèves aux défis du futur. Dans cette optique, nous intégrerons pleinement les technologies numériques dans le parcours éducatif de chaque enfant. Nous devons garantir une éducation pour tous, sans exception. Cela inclut les enfants vulnérables, notamment ceux en situation de handicap, les enfants déplacés par les conflits et les orphelins. L'école doit être un espace inclusif où chaque enfant trouve sa place, indépendamment de son origine, de ses conditions sociales ou de ses capacités au lycée. Mesdames et messieurs, en conclusion, je réaffirme aujourd'hui l'engagement indéfectible du gouvernement sous le leadership éclairé du président de la République, chef de l'État, ainsi que celui de la première ministre, chef du gouvernement, à bâtir une école moderne, inclusive et citoyenne. Cette année scolaire est une étape cruciale dans la transformation de notre système éducatif et nous sommes résolus à avancer avec détermination. Ensemble, pour offrir à chaque enfant congolais les opportunités de l'éducation de qualité en harmonie avec les aspirations de notre société. Je lance un appel collectif à l'unité et à la résilience. Nous sommes tous responsables de la réussite de nos enfants et de l'avenir de notre pays. L'éducation est une tâche commune qui nécessite la collaboration de tous, de l'État, des parents, des enseignants, des élèves et des partenaires. Ensemble, nous formons une chaîne inébranlable, prête à relever tous les défis et à bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Enfin, soutenons-nous que notre travail ne se limite pas aux salles des classes, mais qu'il est un acte fondamental de construction nationale. C'est ainsi que je vous laisse sous cette formule identitaire qui est notre credo, notre mission commune. Nous sommes l'éducation nationale. Nous préparons l'avenir de nos enfants. Nous construisons la nation. Je vous remercie. Okay.